Bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone que je vous ai déjà présenté au mois d'août de l'année dernière. Et oui, il s'agit du MJX Bugs 19. Je vous l'ai déjà présenté, mais là, cette année, et donc aujourd'hui, je vous présente la version 2022 en fait de ce drone qui a changé de couleur. Comme vous pouvez le voir, il est vert, exactement comme ma première voiture. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à celui que je vous ai présenté l'année dernière? Eh bien, à part sa couleur, ce drone a maintenant un EIS. Qu'est-ce que c'est qu'un EIS? C'est une stabilisation électronique, voilà, de l'image. Puisque ce drone n'a pas de caméra stabilisée, hein, elle est fixe, elle peut s'orienter simplement. Eh bien, MJX a décidé de mettre un EIS sur ce drone qui n'en avait pas lors de la précédente version. Et donc c'est pour ça que je vous fais la revue de ce nouveau MJX Bugs 19. Donc ce drone, il me vient de chez Banggood, donc merci à Banggood de me l'avoir envoyé. Et donc je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Si vous allez en bas, vous déroulez la vidéo, vous allez voir ma description, mes liens et tout tintouin. Voilà, donc n'hésitez pas à commander par ces liens, ça aide la chaîne. Alors encore une fois, je le répète, ce ne sont pas les éventuels coupons qu'on pourrait vous donner qui nous aident. En fait, c'est bien d'aller sur les liens, d'acheter à partir des liens qu'on met. Vous cliquez sur les liens et c'est à partir de là que vous nous aidez. Les coupons ne nous aident absolument pas. Ça vous aide vous. D'ailleurs, on n'en a pas tellement, c'est un peu dommage. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à la rigueur d'activer la petite cloche de notification pour avoir toutes les infos de la chaîne et les posts et les compagnies. Voilà. Bon, je le fais pas tellement bien ça de dire ce que je viens de dire là, mais on m'a dit, enfin tout le monde dit dans les vidéos machin, qu'il faut absolument dire de s'abonner, de machin bidule et tout. Moi je le fais très mal. Mais voilà, donc apparemment ça marcherait pour avoir plus d'abonnés. Bon, vous savez comme je suis, je m'en bats les noix, si j'oublie, j'oublie, si j'oublie pas, j'oublie pas. Donc j'essaye de ne pas oublier quand même. Bref, revenons-en à nos olives, à notre MJX Bugs vert. Donc le MJX 19, qu'est-ce que c'est que ce drone? Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, il tient dans la main. Pourquoi il tient dans la main? Parce que ce petit drone fait 248 grammes avec sa batterie. Voilà, c'est un drone qui est en dessous des 250 grammes. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce drone, vous n'avez pas besoin de passer la formation obligatoire sur Fox Alpha Tango pour les drones de plus de 250 grammes, puisque celui-ci fait moins de 250 grammes. Vous devez néanmoins vous enregistrer en tant que télépilote et apposer sur ce petit drone votre numéro de télépilote. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre drone, vous allez dans un champ, vous allez vers un bois, loin des maisons. De toute façon, vous devez être à plus de 150 mètres des baraques et vous allez pouvoir faire voler votre drone. Je dis ça pour les débutants qui commenceraient, qui ne sauraient pas ce que c'est. Vous allez aussi pouvoir, par exemple, décoller chez vous, dans votre propriété, il n'y a pas de problème, mais ne dépassez pas le toit de votre maison. Voilà. Et ne filmez pas les alentours du voisinage. Et même si les réglementations sont un peu pénibles, il faut être quand même assez responsable et faire le minimum. Donc c'est-à-dire quand vous êtes dans une agglomération, ne volez pas au-dessus des maisons qui ne vous appartiennent pas. Vous restez dans votre terrain, voilà, vous vous mettez à 5 mètres de hauteur maximum et vous faites un petit tour dans votre terrain. Sinon, vous partez dans les champs et vous pouvez voler dans les zones vertes. Vous prenez une application spécialisée telle Géodrone ou des choses comme ça, Géoportail, et puis vous allez voir toutes les zones où vous avez le droit, toutes les zones où vous n'avez pas le droit. Donc voilà, il suffit d'un peu de bon sens pour faire voler un drone. En France, on a de la chance, on y arrive encore. Voilà, bon bref, ce drone, il arrive dans une boîte. Alors sa boîte est certes moins belle que celle de son prédécesseur. Celle de son prédécesseur était une vraie belle boîte avec le drone en couleur et tout en photo. Mais là, plus rien à voir. Pourtant, ils ont rajouté EIS qu'il n'y avait pas sur l'autre. Voilà, la boîte est plus simple en fait. C'est peut-être pas plus mal, puisque dès que la boîte est un petit peu mieux faite, eh ben on la paye. La sacoche est la même, donc une petite sacoche bien sympathique. Vous allez pouvoir mettre votre drone. Bah, je viens de la fermer alors qu'elle était ouverte.
Voilà, vous allez mettre votre drone, votre radiocommande, une batterie dans le drone et 2 batteries ici, donc c'est pas mal. Franchement, c'est nickel. Donc ce drone, vous pouvez l'avoir avec 1, 2 ou 3 batteries, hein, selon ce que vous prenez. C'est un drone qui vaut environ 130 € à peu près. Donc il arrive aussi bien entendu avec sa radiocommande, qui est bien entendu toujours la même que sur tous les MJX actuellement. Ils n'ont encore pas mis de répéteur Wi-Fi à l'intérieur, c'est un peu dommage. Il faudra que ça vienne. Enfin, je veux parler du drone, en fait, le répéteur Wi-Fi n'est pas dans la radio, normalement elle est dans le drone. Pour le moment, il n'y en a pas encore. Toutes les autres marques l'ont fait. MJX est un petit peu en retard là-dessus. Donc ce drone aura une portée de 200, 300 mètres, 400 mètres. Hein, à peu près. Et puis voilà, vous perdrez la connexion de l'application. Vous ne perdrez pas la connexion radio, mais vous allez perdre la connexion de l'application. Vous ne verrez plus rien. Ça va bugger et le drone fera un retour, il reviendra vers vous, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'il n'a pas une très grosse portée. Donc pour les débutants, eh bien au final, c'est pas plus mal puisque vous comme ça vous volez à vue puisque c'est la réglementation. Voilà. Alors ceci dit, il arrive aussi avec des autocollants, les autocollants MJX qui n'ont pas changé, ça me rappelle les anciens bugs, ça c'est, si vous regardez mes vidéos, vous tapez bugs JFR 900, vous allez voir plein de vidéos de MJX que j'ai fait dans les années précédentes. C'était pas du tout les mêmes drones d'ailleurs, c'était des drones bien plus costauds, bien plus virulents, hein, les bugs. Sauf qu'ils avaient une caméra de merde et se sont quand même bien améliorés. Donc des petits fascicules, hein, bien entendu, toujours en anglais. Donc voilà, bon, ils sont bien, ça marche en regardant les images. Il n'y a pas besoin de lire, on sait ce qu'il faut faire, c'est pas mal. Et puis bien entendu, câble, tournevis, 4 hélices, enfin 4 paires d'hélices pour le drone. Donc ça c'est très bien. Voilà. Donc ce drone a une caméra qui n'est pas stabilisé mécaniquement, mais qui a un EIS, c'est-à-dire que grâce à cette stabilisation électronique, vous aurez une image plus fluide, vous aurez moins de... voilà, tout simplement. Et c'est une caméra qui filme en 2,5K à 25 images secondes, je crois, donc c'est pas mal du tout. La retransmission vidéo sur le smartphone, bien entendu, va rester en 720p, je pense, hein, à peu près. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est suffisant pour voir clair sur un téléphone. Et puis voilà, donc bien entendu, vous avez un port de carte micro SD dans le drone. Vous avez une autonomie d'un quart d'heure avec ce drone à peu près. Les batteries donc sont des 2S, donc du 7V7, donc c'est du 2S un petit peu amélioré. En 1820 mAh, donc ça va vous assurer, comme je vous le disais, un quart d'heure de vol. Et ça va mettre environ 1h30, 2 heures à charger. Alors pour charger, bien entendu, vous avez un câble, une connectique USB-C, vous prenez un chargeur de téléphone, vous le branchez là-dessus, et puis vous chargez votre téléphone, vous chargez votre batterie. Donc, prenez pas en dessous de 2 ampères, hein, regardez votre chargeur de téléphone. Si vous avez des téléphones style Samsung, des choses récentes, vous aurez probablement des chargeurs de minimum 2 ampères. Le mieux, c'est d'avoir un chargeur 3 ampères pour ces batteries-là. Ça ira plus vite et ça ne les abîmera tout de même pas puisque ça ne va pas très vite quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce drone? On peut dire qu'il a 2 petits capteurs optiques ici, donc ce qui va faire que le drone sera beaucoup plus stable en basse altitude. Hein. Les détecteurs captent le sol, retransmettent l'information au drone et lui, eh bien, si vous avez une connexion GPS qui n'est pas terrible ou même si vous voulez voler sans GPS, c'est possible, hein, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le chanter, le GPS. Eh bien, à basse altitude, votre drone captera le sol et il restera beaucoup plus stable qu'un drone qui n'a pas ce genre de capteur. Un drone qui n'a pas ce genre de capteur va beaucoup plus dériver au gré du vent, hein, même s'il a un maintien d'altitude, puisque ces drones ont des altimètres, donc ils ont un maintien d'altitude. Mais grâce à ces capteurs, vous captez le sol et ça va beaucoup mieux. Bien entendu, un vrai stationnaire, vous l'obtiendrez toujours en captant le maximum de satellites, puisqu'il y a une tête GPS dans le drone. Et c'est grâce à ça que votre drone va rester en stationnaire et ne va quasiment plus bouger. Alors sachez aussi qu'une tête GPS, généralement, sur ce genre de drone, elle est située ici. Donc ne collez absolument rien là-dessus.
Hein, même pas un autocollant, c'est pas la peine de faire de l'ombre à la tête GPS, parce que sinon vous aurez des problèmes de réception. Voilà. Donc ce drone, il s'adresse aux débutants qui voudraient commencer réellement avec une machine correcte et vraiment pas chère. C'est-à-dire que pour 135-140 € environ, vous pouvez avoir ce drone. Bien entendu, vous n'aurez pas les images d'un DJI, vous aurez plutôt des images style, bon, qui seront correctes à regarder, mais vu qu'il n'y a pas de stabilisation, quand votre drone va tourner comme ça, hein, quand il va se pencher, quand vous allez latéralement de chaque côté, le drone se penche, l'image, elle va faire pareil, hein, ça va se pencher aussi. Alors qu'un drone à stabilisation, un drone comme je vous présente tout le temps, la caméra, elle, a un système de gyroscope, en fait, qui va maintenir la caméra, même si le drone est comme ça, la caméra, elle ne sera plus comme ça, elle va rester comme ça en permanence, hein, voilà. Tandis que là, non. Là, ça suit le drone, ça reste comme ça, voilà. Néanmoins, elle est quand même sur dampers, hein, il y a des petits caoutchoucs qui évitent les vibrations. Hein, quand ça secoue un peu, la caméra est amortie, hein, il y a des amortisseurs, ni plus ni moins, plus l'électronique qui est dedans, hein, et puis à partir de là, ça va aller, ça devrait être assez correct. Donc je n'ai plus l'ancien Bugs pour vous faire voir la différence, on verra tout simplement ce que ça donne. Est-ce que c'est valable ou pas? Il n'y a même pas besoin de faire la différence. Si on voit que l'image est correcte, c'est bien. Si on voit qu'elle n'est pas correcte, c'est pas bien. Voilà, donc par contre, je ne vais pas vous présenter l'application X-Drone. Vous irez voir les vidéos des autres bugs que j'ai fait récents. Par exemple, soit le Fly All, soit le MJX Bug 16, ou même le MJX Bug 19, ou le MG1, hein, puisque je les ai tous présentés. Voilà, il faut aller voir un petit peu pour voir l'application. Je vais pas revenir à chaque fois sur les applications, hein, puis en plus comme ça vous fait bosser un petit peu. Vous allez voir mes autres vidéos. Faites aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, faites aussi attention que votre téléphone soit compatible. Tous les drones actuels ont une caméra qui émet en Wi-Fi 5,8 GHz, hein, c'est du 5 GHz comme on appelle ça, rien à voir avec la 5G de la téléphonie, hein, rien à voir avec la 4G, ça n'a rien à voir avec le téléphone, mais c'est un protocole Wi-Fi en 5 GHz, c'est-à-dire que généralement vous avez des protocoles Wi-Fi en 2,4 partout, et par exemple votre box internet, elle va émettre en Wi-Fi 5G. C'est exactement pareil pour ce genre de drone, donc faites attention que votre téléphone soit compatible Wi-Fi 5 GHz. Et notamment, le téléphone doit avoir la norme Wi-Fi 802.11 AC. Donc c'est tout simple, vous allez sur les données constructeurs de votre téléphone, sur Google, vous tapez norme Wi-Fi votre téléphone, et si vous voyez 802.11 AC, c'est bon. Attention, si vous ne voyez pas le AC, c'est pas bon. S'il y a un N, un B, si c'est 802.11 A, B, N, c'est pas bon, c'est du 2,4 et vous ne capterez pas l'image du drone. Donc vous aurez acheté le drone pour rien. Donc faites attention à ça. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit là. Maintenant, on va le mettre en route. Donc pour la première mise en route de notre MJX Bugs 19. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà charger la batterie à fond. Il faut charger la radio à fond. Alors là, je viens de vous dire n'importe quoi. Charger la radio à fond. En fait, la radio, il y a des piles. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu le bémol de MJX. Ils mettent encore des piles. Donc, ayez des piles neuves dans votre radio. Quand vous allez, une fois que vous avez tout chargé, vous n'oubliez pas de mettre la carte micro SD. Sinon, vous ne pourrez pas enregistrer. Quoique, peut-être que ça enregistre sur l'appli. Bon, bref. Et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer votre drone. Et avant de voler avec votre drone, il y a des choses à faire. Alors par contre, quand vous allez le recevoir, il ne sera peut-être pas appairé à la radiocommande. Donc il va falloir allumer la radiocommande en premier. Vous allez appuyer sur le cadenas et laisser votre doigt appuyer dessus. Et vous allez allumer la radio. Voilà. Vous relâchez et vous voyez les petits traits ici qui clignotent. À partir de là, vous allumez votre drone. Voilà. Vous avez entendu, le drone s'est allumé, la radio s'appaire avec, tout est appairé. Ça sera valable que pour la première fois. Après, vous serez appairé, vous pourrez allumer le drone ou la radio en premier et tout se passera bien, vous n'aurez plus à appuyer sur les deux boutons en même temps. Lors de la première utilisation, et peut-être à chaque fois que vous allez allumer votre drone, vous allez voir le petit sigle en haut là,
qui va clignoter. On voit une boussole, on voit le drone en fait, on voit un petit drone qui clignote. Chez MJX, il faut toujours faire les calibrations géomagnétiques, comme sur tous les drones, mais là, MJX, pour pas que les gens oublient, en fait, eh bien, ils veulent qu'on le fasse systématiquement, et dès que vous allumez, ça se met en route. Donc, on va le faire. Donc, la calibration géomagnétique, c'est la calibration de la boussole, parce que pour s'orienter dans l'espace, un drone a une boussole, hein, ça marche avec le GPS. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner le drone dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre. Voilà. En théorie, vous le faites 3 fois. Bon, là, ça n'a pas bipé. Vous allez mettre votre drone la tête en bas et vous allez faire pareil. Et une fois que ça clignote plus sur votre radio, bon, je l'ai trop fait, hein, mais voilà, une fois que ça clignote plus, votre boussole est calibrée. Si vous ne faites pas cette action, déjà, vous pourrez, ça marchera pas. Chez MJX, voilà, vous ne pouvez pas décoller, vous serez obligé de le faire. Mais néanmoins, sur n'importe quel drone qui a un GPS et une boussole, si vous ne faites pas cette action, votre drone ne pourra pas s'orienter correctement. Il ne sera pas du tout stable et il va commencer de tournoyer comme ceci, de plus en plus grand. Et là, vous arriverez peut-être plus à le contrôler. Donc si ça vous arrive, c'est que la boussole n'est pas calibrée ou est décalibrée, ça arrive des fois. Donc là, tout de suite, vous descendez le stick en bas, et vous le posez à terre, tant pis, voilà, il faut absolument le poser, sinon vous allez à la catastrophe. Une fois que la calibration de la boussole est faite, vous allez faire la calibration gyroscopique. Un drone, quand il commence à décoller, pour pas partir comme ça ou pour pas se retourner, pour bien décoller, il a un gyroscope qui le maintient droit. Il faut absolument que ça soit parfaitement étalonné. Donc vous devez le faire à chaque fois systématiquement avant le premier décollage. Donc pour ce faire, vous allez mettre vos 2 sticks en bas, à gauche. Et là, ça clignote. Le drone, c'est... Bon, je ne vous l'avais pas vu. Hein. Vous avez la LED verte ici qui clignote rapidement. Tac, 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 tac. Je le fais bien. Et puis donc, faut que votre drone soit bien à plat. Vous faites cette manip, vous laissez tout. Une fois que ça finit de clignoter, c'est bon, vous pouvez décoller. À partir de là, normalement, vous pouvez activer les moteurs sur ce drone. Hein, pour décoller, celui-ci, vous avez besoin de déverrouiller les moteurs. Vous faites un appui long ici. Non, c'est un appui court. Voilà. Normalement, je ne peux pas décoller à l'intérieur si je suis en mode GPS. Je peux enlever le mode. Si j'enlève... Bon, là, le drone s'arrête tout seul. Je pourrais décoller si j'enlève le GPS. Alors, faites attention. Là, je le remets. Je peux armer les moteurs, mais je ne pourrai pas décoller. Alors, encore une chose. Sachez que si, par exemple... le drone ne vous demande pas la calibration, ou si vous voulez refaire la calibration de la boussole, je parle. Vous referez la calibration de la boussole en mettant les 2 sticks à droite. Là, votre petit sigle clignote, vous avez entendu le bip. Donc là, vous reprenez votre drone, vous le faites tourner. Voilà, il est en vert clair. Une fois qu'il passe en vert foncé, vous mettez votre drone la tête en haut ou en bas, ça marche quand même. Et vous regardez votre écran. Et voilà, là c'est fini, vous le reposez, vous avez réglé la calibration de la boussole. La calibration de la boussole, je vous conseille de la faire si vous vous déplacez à 7-8 km de chez vous. Si vous êtes en dessous des 2-3 km, il n'y a pas besoin de la refaire. Mais bon, comme MJX la demande, vous aurez de toute façon, vous devrez de toute façon la faire, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus pendant que j'y pense? Alors sachez qu'il y a une des 2 antennes qui ne sert à rien. Vous avez un câble, le fil d'antenne qui passe dans celle-là. Celle-là, il n'y a rien dedans, hein, ça sert à que dalle. Je regarde bien pour pas vous dire une connerie, non c'est ça. Votre smartphone, vous allez le mettre ici. Hein, tac, vous dépliez ça. Voilà, vous mettez votre smartphone comme ça, tac. Vous pouvez laisser les antennes comme ça, hein, peu importe. Hein, c'est pas la peine d'essayer de les mettre en haut, vous allez être gêné. Vaut mieux les mettre comme ça. Enfin, celle-là, vous en foutez. Hein, même si elle est comme ça, celle-là, on s'en fout. Celle-là, vous la laissez ici pour être orienté par rapport à votre drone. Voilà, tout simplement. Bien entendu, sur la radiocommande, on va retrouver un Return to Home. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton, le drone va revenir et se poser. On le verra ça en vol. Vous avez la fonction photo et vidéo sur un bouton. Vous allez pouvoir orienter la caméra.
avec une molette qui est ici. Sachez qu'il y a une molette qui est ici qui ne fonctionne pas. Voilà, là j'oriente ma caméra. Voilà, tac. Voilà. Bon, j'ai confiance en ce drone puisque tous les MJX fonctionnent très très bien. Ils sont très très simples d'utilisation. Il n'y a pas 50 000 trucs non plus dans l'application. Vous allez avoir un mode de suivi, vous allez avoir un mode tourner autour d'un point. Vous avez un waypoint et puis basta. Hein. C'est tout, c'est bien assez. Ce sont vraiment, les MJX sont vraiment des drones fiables pour apprendre les bases du loisir du drone en fait. Donc moi je vous le recommande particulièrement, hein, même si sa couleur est vert olive, pas vraiment terrible hein, comme couleur, mais bon voilà. Et puis sur ce petit speech, eh bien, je vais m'arrêter là et puis on va partir le faire voler ce petit drone. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve sur le terrain, donc on va mettre en route le drone et la radio, et on va voir comment ça se passe. Donc alors, on met en route le drone, voilà, on met en route la radio, voilà, on voit que tout s'appaire, c'est appairé, on voit la batterie du drone, la batterie de la radio, la télémétrie. On va donc aller chercher notre Wi-Fi. On va chercher le Wi-Fi du drone. On va chercher l'application. Voilà. Alors, là, on me redemande pas la boussole. Donc, voilà. En fait, je pensais qu'ils allaient la redemander systématiquement, mais on me redemande pas de faire la calibration de la boussole. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, c'est très bien. Voilà, allez, on fait Enter Device. Voilà. Je vais enregistrer l'écran. C'est parti. Voilà, on voit déjà qu'on a le retour vidéo et tout. Donc c'est sympa. J'ai 9 satellites. C'est marqué Sport High. Donc par défaut, il se met en vitesse 2. Le drone. Donc ce que je vais faire, je vais le passer en vitesse 1. Voilà, en tripode. Donc vitesse lente. Et puis on va regarder un petit peu donc les paramètres. Donc je suis en auto. Bon, on va laisser comme ça, hein, on va pas s'embêter la vie. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on peut filmer en 1080 et je vois qu'on peut filmer en 4K. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai pas vu, j'ai vu 2,5K. Bon là je vous avouerai que je comprends plus. On marque que je filme en 4K et j'ai vu 2,5K. Donc quand je ferai le montage, je vous confirmerai la vraie résolution. C'est quand même bizarre. Bon bref. Et puis on va enregistrer. Voilà, donc là j'enregistre. Sur la radio, ça clignote aussi. On va débloquer les moteurs. Voilà. Et on va le faire grimper. Hop. Voilà. Très sympa ce petit Bug 19. Donc comme on peut le voir, il tourne très très lentement parce qu'il est en mode tripode. Voilà. Allez, je le fais grimper un peu. Le retour vidéo est vraiment sympa. Voilà, je me mets à 30 mètres, je le fais partir. Donc pas de stabilisation de caméra, sauf une stabilisation électronique. En mode tripode, c'est cool. Je vais baisser un poil la caméra. Hop, elle est assez rapide. Hein, Voilà. Je vais revenir. Voilà. Donc normal, comme la gimbal n'est pas stabilisée, il se penche. Hein, donc l'image suit. Bon là je suis vers le soleil. Alors ce que je vais faire, je vais tourner encore.
Voilà. Voilà, je vais donc passer. Alors on va voir l'image si... Voilà, l'horizon se remet petit à petit en fait. C'est la stabilisation électronique. C'est assez sympa. Alors je vais me mettre en mode... Voilà, je me suis mis en mode sport. Je le fais partir. Donc là il filme un poil plus le sol. On va remonter la caméra. Alors là je suis à fond. Je le laisse aller. Ah, ça fait très FPV, hein. La stabilisation électronique, ça fait très FPV là-dessus. Je fais grimper quand même, hein, éviter les arbres. Voilà, je suis à 80 mètres d'auteur. Voilà, 460 mètres, je commence à avoir des bugs d'image non connectés. Alors comme je suis non connecté, en théorie, le drone devrait entamer un RTH. Voilà, il se reconnecte partiellement. Alors ce que je vais faire avec la radio, je vais faire un RTH. Alors, RTH. Il n'a pas l'air de bouger. Ah si, il revient, c'est bon. Voilà. Donc il revient en arrière. Alors on va baisser un peu la caméra. Puisqu'il ne se retourne pas le drone. Alors est-ce que je peux le retourner moi-même? Oui, je peux le retourner moi-même. Voilà. Tac. Il est un petit peu violent. Je vais mettre la caméra en bas. Bon, le yé, c'est un petit peu bizarre, je trouve, sur cette caméra. Mais bon, ça fonctionne assez bien. Alors, voilà, je vais descendre la caméra à fond. On a quand même été à 500 mètres, ce qui n'est pas si mal. C'est bien suffisant pour un petit drone comme ça. Voilà notre petit Bugs qui arrive sur moi. Donc il est à... Voilà, j'arrête le RTH. Voilà, il est à environ 1,50 m, 2 mètres de la radio. Du point de décollage. Bon bref, c'est le matin. Alors maintenant, on va lui faire quoi? Le faire partir. Voilà. Allez, on va y faire un mode follow me. Hop. Allez, c'est parti. Le drone se tourne, il me traque. Alors c'est pas un tracking, hein, il suit le téléphone, le GPS du téléphone. On peut aller se promener assez loin comme ça. Hein,
Donc ça fonctionne relativement bien, il n'y a pas à dire. Voilà. Alors, je vais retourner. Alors, qu'est-ce que fait mon drone là? Eh bien, on le voit, il recule, il se remet sur le côté. Il devrait se tourner petit à petit, on le voit, c'est nickel. Et il me resuit, hein, au final. Bon, on ne voit pas bien à l'écran, mais voilà. Hein. On voit, il me suit, notre gaillard. Donc franchement, ça fonctionne très bien. Alors, est-ce que le drone va me suivre à basse altitude? Parce que des fois, ce genre de drone, ils prennent des distances de sécurité. Donc là, il est à très basse altitude, comme vous pouvez le voir, et il me suit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Eh, il n'y a pas à dire. Voilà, il vient à ma hauteur. Je vais repartir. Alors. Il se dépêche de se tourner, il se retourne, c'est cool. Et c'est reparti, il me retraque comme il faut. Et j'étais à très basse altitude. Voilà. Ah, franchement, ça fonctionne super bien. Alors, je vais donc maintenant faire Point of Interest. Alors, par contre, pour faire un Point of Interest, je ne peux pas aller dans les paramètres. Je sais plus combien je lui avais mis. Parce que vous pouvez définir le rayon, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un rayon de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, voire plus. On verra. Bon, alors je vais faire tout de suite ce Point of Interest. Voilà, donc le drone reste à l'altitude à laquelle vous l'avez mis, pardon, je sais plus parler. Par contre, là, il va se taper les Voilà, donc ça fonctionne. Le drone est resté à son altitude. Donc c'est pas mal du tout, hein. Regardez-moi ça. Waouh. Alors est-ce que je peux monter? Tout à fait, je peux monter. Hop. Hop. Bon, la maîtrise de la gimbal c'est moyen, mais voilà. C'est sympa, hein. Je le fais redescendre, il tourne encore. Et ça marche super bien, franchement. Regardez-moi ça, ce petit drone. Oula. Voilà, j'arrête. Tac. Je ne vais pas essayer le mode qui est après, c'est un mode headless, c'est-à-dire que vous n'aurez plus d'avant, vous n'aurez plus d'arrière. Voilà, bon, c'était un mode de pilotage simple. Moi, je ne vous le conseille pas du tout avec un drone GPS, vous n'avez pas besoin de ça. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Bon, voilà, c'est plus pour les petits drones qui n'ont pas de GPS. Ça sert pas à grand-chose. Ce qu'on va essayer de faire, là, maintenant, c'est du waypoint. Alors, est-ce que j'ai la carte? Je l'avais hier soir.
Alors les données mobiles étaient actives, tout était actif, mais bon, apparemment, je vois que c'est un petit peu... Alors je vais essayer on va essayer de s'arrêter maintenant. Ce que je vais faire, je vais essayer d'avoir la carte et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai la carte, il n'y a pas de problème. Alors je vais enregistrer tout de suite. J'ai la carte et donc on va décoller. Voilà, je vais mettre mon drone ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, tac. J'ai la carte, je vais faire un tracé. Alors, ce que je vais faire un tracé assez long. Alors, regardez ce que je fais. Voilà, j'ai fait plein de points. Et puis maintenant, je vais monter quand même. Voilà, je soumets setting. Voilà, le drone va aller à son premier point. Voilà. Puis après, il va aller à son deuxième point, troisième et ainsi de suite. Donc on voit que le drone se déplace sur la carte. En même temps, bien entendu, il filme. Donc franchement, un drone comme ça, moi je le conseille si vous n'avez jamais acheté de drone, si vous n'avez pas envie de mettre des sommes folles juste pour voir si ça vous plaît. Vous n'allez pas être déçu puisque ça fonctionne très très bien. Cinquième point. Voilà, on voit, il se déplace, pas de problème. Il est à son 8e point, il va faire un petit tour, je l'espère. Dixième. Ça peut vous paraître un peu long. Voilà, 12e point. Encore 2 et puis il aura fini. Alors après, je pense qu'il stagne où il est. C'est ça qu'il faut faire très très attention. En fait, le dernier point, essayez de le rapprocher de vous quand vous faites du waypoint. Parce que là, il va aller à son 13e point, puis à son 14e point, comme on peut le voir sur la carte. Et à mon avis, il restera où il est. Voilà, il va marquer que c'est fini, je pense. Voilà, tout s'efface. Et on le voit sur la carte, en fait. Eh ben, le drone, on l'aperçoit sur la carte. Un petit truc noir, là. Et il reste où il est. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est ça? Il faut revenir. Voilà. 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 Alors, il y a un autre waypoint. On voit le drone où il est. Voilà. Un autre waypoint, c'est celui des points. Alors, à mon avis, si je fais un point loin ici, voilà. Premier point ici. Deuxième point ici. Troisième point ici. Quatrième point ici. Cinquième point vers moi. Plus vers moi. Alors, est-ce que je peux faire... Voilà, le cinquième point ici. Je vais le faire monter en altitude. Quand même. Voilà. Ah, je suis en batterie faible. Ah, dommage. Donc, ça annule le waypoint. Donc, le drone fait à RTH. Vous assistez au RTH du drone, en fait. Heureusement, j'ai 2 batteries. Je vais pouvoir continuer le test. Il y a une jolie montgolfière là-bas, tiens.
Alors il ne redescend pas. En fait, il ne redescend pas, c'est normal. Parce que en fait, il est revenu vers vous pour vous avertir qu'il allait se mettre en RTH puisqu'il est en batterie faible. Alors quand c'est comme ça, bah, vous le faites redescendre vous-même. Vous n'attendez pas. C'est pas la peine. Et puis on va lui mettre une autre batterie à notre kiki. Hein. Donc pour atterrir, pour ceux qui ne savent pas, vous laissez votre stick gauche en bas. Hein, voilà. Vous le laissez. Vous amenez le drone vers vous. Voilà, tac, vers son landing pad. Et puis pour atterrir, vous, avec le stick gauche, vous baissez et vous le laissez aller, c'est tout. Voilà, vous le laissez aller. Alors vous le contrôlez un petit peu s'il va dans les herbes. Voilà, donc là il est à côté de son truc. Vous maintenez votre stick gauche et les moteurs s'arrêtent. Il n'y a pas... Voilà, vous pouvez bien entendu faire un atterrissage automatique avec l'appli, mais sinon vous faites comme ça, il n'y a pas de problème, ça s'arrête. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment on coupait les moteurs, comment on atterrissait. Donc bah je le dis, on sait jamais, ça peut servir. Voilà, j'ai mis une batterie neuve. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va redécoller 18 satellites. C'est très bien. Voilà, allez. Je le fais remonter. On enregistre. Voilà. Je vais le mettre à 60 mètres. Allez, je suis à 70 mètres de hauteur. Hop là, non, je ne vais pas faire ça. Alors, on met la carte. Voilà. C'est bon. Je vais la réduire. Je suis de ce côté, comme on peut le voir. Je réduis et puis on va faire un waypoint avec des points. Voilà, on recommence en fait. Alors, je vais faire un point là. Un point là. Et un point vers moi. Alors, le troisième point. Voilà. Bon, voilà, quatrième point. Voilà, allez, c'est bon. Tac. Je soumets. Je slide pour valider. Et c'est parti, le drone va partir à son premier point. Donc là, il va faire un grand tracé en fait. Donc là, vous voyez que sur ma trajectoire, il y a des arbres. Donc faites attention, un arbre, ça fait entre 30 et 40 mètres de hauteur, hein, 35 mètres. Il y a parfois de très grands arbres dans la forêt. Généralement 30 mètres, hein, les plus grands. J'ai dit 45, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc mettez-vous à des hauteurs maximales pour ne pas taper un arbre si vous faites un waypoint. Donc vous avez la télémétrie, bien entendu. Là je suis à 220 mètres, 230 mètres. Alors est-ce que le drone va perdre sa connexion ou pas? Parce que là je suis au-dessus des arbres. S'il perd sa connexion, pendant qu'il fait un waypoint, il engagera un RTH. Voilà, il n'a pas du tout perdu sa connexion, donc il fonctionne relativement bien, ce Bugs 19 nouvelle génération là. Faites 200 mètres, hein, c'est la portée à laquelle vous devez aller pour voler à vue. Alors bien entendu, quand il y a des arbres comme ça devant moi, bah je le vois pas quand même. Hein. Voilà, donc il continue son petit bonhomme de chemin. Donc quand c'est comme ça, bah, bien entendu, vous pouvez bouger la caméra pour filmer ce que vous voulez. Bon là, c'est pas très intéressant. Hein. C'est sûr que je ne fais pas de très belles images, contrairement à certaines personnes. Mais moi, je teste des drones. Hein, donc au final, une fois que vous savez si un drone fonctionne bien ou pas, bah, à vous de faire des belles images. 342 mètres, j'ai peut-être fait un waypoint assez loin.
Voilà, vous venez de voir qu'à, je pense qu'il a perdu sa connexion Waypoint. Il a perdu sa connexion Waypoint, notre drone, je pense. Mais non, je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi, je regarde ma carte n'importe comment. Non, non, ça fonctionne très bien. Voilà, il a des petits bugs sur l'application, sur les images, parce qu'il était quand même à 300 mètres. Mais il va bien à son 3e point, il n'y a aucun souci. Pour ça, il faut toujours suivre correctement mes vidéos, parce que d'un instant à l'autre, avec moi, ça peut changer. Je peux raconter des grosses conneries, je peux croire à un truc, puis en fait, non. Et c'est ça, c'est du live, mes vidéos. J'aurais très bien pu tout couper, et puis ne rien vous mettre de ça. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Voilà, il a fini. C'est fini. Alors, je vais le remettre vers moi. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais le faire descendre. Je vais l'emmener là-bas. Voilà. Je vais descendre. Voilà. Je vais le tourner de mon côté. Voilà, je le tourne de mon côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais éteindre la radio. Et on va voir ce que va faire le drone. Voilà, là j'ai éteint la radio. Donc ça veut dire que là, je suis par exemple parti trop loin avec mon drone. Et j'ai perdu la connexion radio. Alors qu'est-ce que fait le drone? Il fait un RTH, comme vous pouvez le voir. Il revient. Voilà. TX no signal, hein, c'est marqué. Donc j'ai perdu la connexion radio. Le drone fait un RTH. Donc voilà ce qui peut vous arriver. Le drone fait RTH. Je vais reprendre la main dessus. Mais il continue son RTH. Voilà. Maintenant, je vais le refaire décoller. Allez, un petit décollage automatique. Voilà. Je le fais repartir un peu plus loin. Il est un petit peu violent en mode 2 dans la rotation, je trouve. Il faudrait qu'il soit un petit peu moins violent. Voilà, donc là, je le mets vers moi. Et là, ce que je vais faire, je vais arrêter l'appli. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais arrêter de filmer parce que je serai peut-être en corrompu. Voilà, j'arrête de filmer. Vous avez le retour vidéo quand même. Je vais arrêter l'appli. Tac, j'arrête l'appli. Que fait le drone? Là, en fait, vous avez été trop loin, mais c'est l'appli qui a bugué complètement. Le drone stagne. Est-ce qu'il va engager un RTH tout seul? Non, l'appli a bugué, mais le Wi-Fi est toujours connecté. Le Wi-Fi de l'appli est toujours connecté. Le drone ne fera pas de RTH. Donc ça, faites attention. Allez dans vos paramètres. Voilà, vous regardez si vous êtes connecté. Le drone est connecté, donc même si vous n'avez plus l'appli à l'écran, vous allez pouvoir engager un RTH avec votre radio et le drone va revenir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter le Wi-Fi. Je n'ai plus d'appli. Je ne suis plus connecté au drone avec l'application, il n'y a plus de Wi-Fi. Est-ce que le drone va faire un RTH? Donc là, vous n'avez même plus le retour vidéo. Le drone stagne. Il n'engage pas de RTH.
Donc si ça vous arrive, que vous avez perdu la connexion de l'application, vous n'avez plus de Wi-Fi, vous n'êtes plus du tout connecté. Donc vous voyez, si vous n'avez pas votre drone à vue, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas ce qui se passe. Là, il faut engager le RTH. Et sur votre petite radio, vous avez un petit H qui s'affiche et votre drone va revenir. Là, on le voit, il a grimpé à 30 mètres, ce que je lui ai donné. Même pas, c'est du 15 mètres, je crois, je ne me rappelle plus. Et il fait son RTH, il va revenir. Donc même s'il est à 300-400 mètres, que vous avez perdu la connexion application, la connexion de Wi-Fi, il reviendra. Voilà. Pas mal, non? Alors bien entendu, une fois que vous avez la main dessus, vous pouvez parfaitement arrêter le RTH, comme je vais le faire. Voilà. Et puis vous pouvez parfaitement piloter le drone sans application, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, bon, par contre, là, vous n'avez plus rien. Alors, je vais réactiver le Wi-Fi. Je crois qu'on a tout dit que ce drone, en fait, au final. Hein. Un petit test qui va servir aux débutants, je pense. Voilà, je me reconnecte dessus. Je vais râler sur mon application. Alors, ça va me demander confirmation de connexion. Voilà. Et là, bien entendu, vous avez de nouveau en direct le retour vidéo. Allez, on va le passer en vitesse lente. Voilà, je suis en tripode. Et puis, eh bien, regardez, il est très lent. Il est très maniable pour les débutants. Là, je suis à fond de stick. Il tourne très lentement. Voilà, vous allez apprendre à piloter parfaitement comme ceci en fait au final. Voilà, regardez-moi ça si c'est beau. Et ça fait sympa quand même. Hein. On va tourner gentiment. Voilà. Voilà, je suis un peu de travers, c'est sympa. Voilà, on va arrêter le test sur un petit follow me. Hein. Voilà. Voilà, donc sur ces petites images, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, je me casse. Je vais aller vers toi. Ouh là 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 là.